Bonjour à tous. On aborde aujourd'hui les soft skills de l'investisseur individuel, c'est-à-dire les compétences non techniques nécessaires pour réussir en bourse. Alors ces compétences douces, contrairement à ce que l'on pense généralement, sont plus importantes que les compétences techniques. Pour preuve, un grand fonds d'investissement, LTCM je crois, qui avait été créé en 1993 avec deux prix Nobel d'économie, a fait faillite 5 ans plus tard. Donc quels sont les soft skills de l'investisseur individuel? Puisque ce podcast est consacré à la sagesse, je dirais qu'il faut être sage à la manière des anciens philosophes, c'est-à-dire qu'il faut être stoïque et sceptique. Être stoïque d'abord, c'est se concentrer sur le présent, pour éviter de s'inquiéter pour l'avenir ou de regretter le passé. Le marché est tel qu'il est. Il ne dépend pas de ce qu'il était avant et personne ne sait ce qu'il sera demain. Être stoïque, c'est avoir la capacité à accepter les marchés tels qu'ils sont et à s'occuper de la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire son propre comportement face aux événements. Être stoïque, c'est aussi surmonter ses peurs et avoir la force de caractère nécessaire pour faire face justement à la volatilité des marchés. Il y a 3 types de peurs pour l'investisseur individuel. D'abord la peur d'investir, ce qui est très dommageable car elle conduit à accumuler des liquidités sur un compte courant, liquidités qui s'érodent avec l'inflation. Et on perd de l'argent donc. Ensuite, au contraire, la peur de manquer une opportunité d'investissement, qui fait souvent prendre des décisions dangereuses sur des titres qui ont déjà beaucoup monté. Le plus important, je crois, c'est de ne pas se laisser gagner par l'euphorie. Sur les marchés, il est plus facile d'acheter que de vendre. Il faut avoir les nerfs solides pour acheter quand la bourse baisse et vendre quand elle monte. Rappelez-vous, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Enfin, une troisième peur, c'est la peur panique, qui consiste à vendre dans un marché qui s'effondre, comme par exemple en 2008, alors qu'il aurait été sage, à l'époque, d'acheter régulièrement. Un grand stoïque de l'Antiquité, Sénèque, disait « Il y a plus de choses qui vous font peur que de choses qui vous font mal » à méditer. Cette capacité à surmonter la peur suppose une bonne maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité à contrôler ses émotions et ses impulsions. Comme disent les investisseurs aguerris aux apprentis boursicoteurs, si vous ne supportez pas la chaleur, sortez de la cuisine. Passons maintenant à la deuxième compétence non technique requise sur les marchés financiers, c'est-à-dire être sceptique. Être sceptique, c'est avoir l'esprit critique, c'est-à-dire de ne pas accepter aveuglément les idées d'investissement ou de conseil qui sont très nombreux. Par exemple, ne suivez pas la mode qui fait acheter des entreprises non rentables et déjà bien valorisées. Ne suivez pas non plus les conseils, par exemple de participer à des introductions en bourse qu'on appelle les IPO, où tout un monde d'intermédiaires se gave, comme par exemple les banques, les communicants, les avocats, etc. et tout ça sur votre dos. Ces effets de mode débouchent sur des bulles qui finiront par éclater. Récemment, la mode était à la responsabilité sociale et environnementale, aux voitures électriques, à l'e-commerce, dernièrement à l'intelligence artificielle, la santé, la tech, etc. Pour la tech, lors du krach Internet de 2000-2001, après l'effondrement de nombreuses startups déficitaires du secteur des hautes technologies, Warren Buffett, que vous aimez bien semble-t-il,
avait rigolé en disant qu'il valait mieux avoir une petite amie sur son canapé que 10 sur son carnet d'adresses. Comme lui, préférait les activités bien traditionnelles, voire ringardes, et les entreprises leaders dans ces secteurs non déjà surachetés par le marché. Être sceptique, c'est aussi être humble. Ne jamais se reposer sur ses acquis et reconnaître ses erreurs. La bourse est une grande leçon d'humilité. L'investisseur individuel a tendance à penser que le marché a tort quand il perd ses paris et à croire en sa perspicacité quand il gagne. Ce manque d'humilité conduit parfois à s'entêter sur un investissement malheureux. L'humilité permet, au contraire, un processus d'apprentissage et d'amélioration personnelle qui rend l'investisseur individuel de plus en plus compétent et efficace. Ne pensez pas que Warren Buffett, pour revenir encore à lui, n'a jamais fait d'erreur. Il avoue lui-même des erreurs à plusieurs millions de dollars. Comme lui, et même plus que lui, l'investisseur individuel fait beaucoup d'erreurs et il n'a pas, comme Warren Buffett, la possibilité de peser sur l'évolution des entreprises. Le manque d'humilité, donc, empêche d'apprendre de ses erreurs et conduit aussi à des comportements irrationnels, qui font croire, par exemple, à la malchance et à considérer la bourse comme un casino, ce qui est le comble du manque de sagesse. Pour résumer, si toutes les informations sont plus ou moins intégrées dans les cours, ce qui fait la différence sur les marchés, c'est le comportement de l'investisseur. Soyez à la fois stoïque et sceptique, c'est-à-dire tranquille et désabusé, et vous éviterez beaucoup de mauvaises décisions. Voilà. Avant de vous quitter, un auditeur me fait remarquer, à propos de l'émission Les bons moments pour agir, que Sell in May and Go Away, ça a encore marché cette année. Puisqu'il est question ici d'humilité, je dois dire que je n'avais évidemment pas prévu la baisse de plus de 6% du CAC 40 suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Mais c'est vrai, encore une fois, le début de l'été s'est révélé être une période de forte volatilité sur les marchés. Le prochain podcast aura pour titre le nominatif. Le nominatif est en effet un bon moyen d'acquérir les soft skills de l'investisseur individuel. Je vous remercie et je vous remercie aussi de vous abonner et de partager ce podcast.